Donc, bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour assister à ce webinaire qui a pour thème comment récolter et analyser les données de fréquentation. Donc, je suis Gaëtane, la responsable commerciale. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Jean-Claude Dubois, le directeur de Kiomda. Donc, aujourd'hui, pendant 45 minutes, nous allons aborder ce thème. Donc, je commencerai par vous présenter la data, le matériel et comment récolter ces données. Ensuite, Jean-Claude vous illustrera tout ça avec 3 cas clients. Oui, tout à fait. Donc, le premier cas que nous verrons, c'est le cas d'un parc touristique, le village gaulois, un parc saisonnier ouvert d'avril à septembre. Le deuxième, c'est une expérimentation sur une voie verte que nous avons réalisée en septembre et octobre avec le CEREMA. Et le dernier cas client sera en fait pour illustrer une journée porte ouverte à la caserne de la gendarmerie d'Annecy du peloton d'intervention en haute montagne. Et on terminera par une conclusion et la réponse à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation et on reviendra à la fin sur toutes les questions pour y répondre. Le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay de disponible si jamais vous ne pouviez pas assister jusqu'au bout. Alors, on commence tout de suite par la data. Donc, la data est une révolution. Mesurer, c'est savoir. Donc, si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est que vous avez dû vous poser la question, ou on vous l'a posée, combien ? Combien de piétons dans les rues ? Combien de cyclistes utilisent la bande cyclable à quelle heure ? Ou combien de visiteurs pour le marché de Noël ? Toutes ces questions attendent des réponses basées sur des indicateurs fiables. Les piétons et les cyclistes ne doivent plus représenter une inconnue parmi les chiffres statistiques. La maîtrise de la donnée représente un intérêt majeur dans la prise de décision. Toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées ou du milieu associatif, vivent dans un écosystème qui leur demande de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles basées sur la donnée et adaptées à l'évolution de l'environnement. Toutes ces décisions nécessitent des indicateurs fiables afin d'être en cohérence avec la réalité du terrain. D'où la nécessité d'un big data pour pouvoir anticiper, prévoir et agir en cohérence. Donc, voyons tout de suite où et pourquoi compter. Donc, réaliser une campagne de comptage ne se limite pas au simple relevé du volume de piétons sur un site donné. La diversité et la quantité de données pouvant être récoltées lors d'une telle étude permettent d'alimenter de nombreuses réflexions et ainsi de répondre de façon quantitative à plusieurs objectifs, parmi lesquels, donc pour reprendre les exemples que nous allons voir aujourd'hui dans le tourisme, vous allez pouvoir suivre l'évolution du flux et la saisonnalité de fréquentation, mesurer l'impact d'un événement, que ce soit un concert ou une animation, et ajuster les horaires d'ouverture en fonction de ces données récoltées. Dans le cas d'une voie verte, récolter ces données va vous permettre de mesurer la présence des piétons et des vélos sur la piste cyclable, de savoir à quelle heure ils fréquentent le plus le site et dans quel sens ils vont passer, ce qui va vous permettre d'obtenir les informations pour pouvoir revoir éventuellement les infrastructures en réparant la route ou ajuster les services de nettoyage en fonction, mais aussi pour une question de sécurité. Tout ça va vous permettre d'analyser sur une zone partagée entre piétons et vélos leur exposition aux risques éventuels. Dans le cadre d'un événement, donc s'il est gratuit en libre accès, comme une porte ouverte ou un marché de Noël, ça va vous compter, vous permettra de fournir le compte réel de visiteurs qui ont été présents, de suivre l'évolution du flux en temps réel et de produire un rapport détaillé sur la performance de votre événement. J'ai pris ces 3 exemples car c'est ceux qu'on va voir aujourd'hui, mais bien sûr la solution est applicable à tous les sites en extérieur, que ce soit un parc en centre-ville pour connaître
quelle est l'entrée la plus utilisée, des sites naturels, tout lieu sans électricité, sans billetterie, en libre accès, où vous auriez besoin de compter. Voyons maintenant comment récolter ces chiffres. Donc, le boîtier Kiomda, c'est la star du jour. Donc, nous proposons une solution de comptage qui est exclusive pour mesurer la fréquentation d'un site en extérieur de manière fiable et automatique. Notre boîtier, je vous le présente à l'écran tout de suite. Je vais réduire un petit peu qu'on voit bien. Je le mets devant moi parce qu'avec le fond. Donc, voici le boîtier Kiomda. Donc, il est compact, autonome et connecté. Donc, très facile à installer. Vous voyez, vous avez directement dessus des perforations qui vous permettent de le visser directement à un support, qu'il est discret et donc autonome. Il fonctionne sur batterie, aucun besoin d'électricité. Il est compact, vous l'avez vu, il fait 14 cm sur 8. Il est étanche, une protection IP67. Bidirectionnel, il sait différencier le sens de passage lorsqu'il compte. En option, il y a la possibilité d'être sélectif, de compter les piétons ou les vélos et les différencier, ou les véhicules et les piétons, les véhicules et les vélos. Vous pouvez utiliser deux pratiques en même temps. Donc, comme je disais, il est connecté, ce qui va permettre de récupérer ces données. Donc, nous utilisons les réseaux des technologies IoT, donc que ce soit LoRa, LTE-M ou Sigfox, pour le transfert de ces données. Cette décision, on va la prendre en fonction de la couverture qui est la plus forte sur le site que vous avez choisi. Et les données vont être automatiquement transférées vers notre application mobile qui vous permettra de suivre en temps réel vos données, qui est disponible. Donc, l'application est gratuite et téléchargeable sur iPhone et Android. Et nous avons également développé le site report.kiomda qui vous donnera l'accès en toute autonomie à vos données. Donc, vous pourrez, voilà, Jean-Claude vous le présentera un peu plus en détail tout à l'heure, mais exporter vos données, comparer entre deux dates, et encore plein d'autres fonctionnalités. Donc, Jean-Claude, je te laisse la main pour présenter l'application de toutes ces données. Ok, merci Gaëtane. Donc effectivement, moi ma partie va être peut-être un petit peu plus facile que la tienne, en ce sens que je vais m'appuyer en fait sur 3 cas concrets et on va aller voir ensemble par des petites vidéos et puis par des démonstrations en live comment récupérer les données, comment valoriser les données, comment exporter les données selon votre besoin. Donc le premier cas, c'est le cas donc du village gaulois. C'est un parc de loisirs donc dans les Côtes-d'Armor. Il est ouvert d'avril à septembre. Il appartient à une association. Ça veut dire qu'il y a des salariés permanents, des salariés saisonniers et également des bénévoles et donc des membres du CA qui sont intéressés en fait pour avoir des chiffres factuels sur la saison en cours et les saisons passées. Donc voilà, il accueille. Alors, donc ce qui se dit dans l'association, c'est on accueille plus de 60 000 visiteurs, dont 80% en juillet-août. Alors donc voilà, excusez-moi, je passe. Donc le contexte de la demande. En fait, le premier boîtier a été installé en 2020. Il a été installé en 2020 parce que en 2020, en fait, on était dans un contexte de Covid, on va dire un petit peu angoissant pour chacun. La décision du préfet d'autoriser l'ouverture des lieux touristiques ouverts, à l'extérieur, n'a été donnée que fin juin. Donc, il fallait pouvoir disposer de chiffres, être capable d'argumenter pour dire que voilà, c'était important d'au moins sauver la saison 2020-2021. Donc en fait, vous allez voir que grâce à nos boîtiers, on peut suivre une courbe tendancielle de présence en fait de personnes sur le site.
Donc voilà, ça c'était le contexte initial. Et ensuite, on a reloué ces boîtiers-là en 2021, 2022, 2023. C'est comme à la base de loisirs, par exemple, de Lauterbourg, qui est une base de loisirs sur les bords du Rhin, qui accueille aussi plus de 100 000 visiteurs en fait pendant l'été, sur un espace de baignade et de jeux aquatiques. Donc en fait, c'est ce qu'a dit Gaëtan tout à l'heure, l'accès aux données provoque un intérêt vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'on sait quand les gens sont présents sur site, où les gens sont présents sur site. C'est pas trop le cas là pour le village gaulois, mais ça peut être le cas par exemple pour une visite du Parlement européen, dans quel espace se trouvent les jeunes. Donc voilà. En tout cas, pour le village gaulois, concrètement, ça leur a permis d'améliorer l'accueil et la sécurité sur le site. Je vais vous montrer qu'en fait, il y a des journées où il y a plus de 1000 personnes jusqu'à 1500 personnes sur site et d'autres où il y en a moins. Et donc, c'était important pour eux, en fait, d'assurer la présence de nombreuses personnes qui accueillaient les visiteurs, mais également vérifier qu'il n'y avait pas de problème sur les journées de forte affluence. Et puis, le partage des données en ce qui concerne le village gaulois, c'est essentiellement un partage d'informations sur les chiffres, parce que finalement, c'est une association qui intervient, je crois que c'est au nord du Togo, et c'est important de savoir s'il y a des visiteurs pour voir si on peut continuer à soutenir l'action en Afrique. Donc alors, voilà, le matériel installé. Donc le matériel installé, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, vous reconnaissez notre petit boîtier. Dans le cadre du village gaulois, on a mis une vis en bas, une vis en haut. C'était posé en 5 minutes. Là, vous voyez le directeur qui est en train de poser le boîtier. Et je vais reprendre les termes d'un de nos clients. Finalement, c'est magique, quoi. On trouve un arbre, on trouve un poteau, on pose le boîtier et hop, vous avez les informations qui vous remontent par l'application ou qui seront accessibles via le site reports.com directement pour savoir quand les gens viennent, à quel moment ils viennent, quel jour de semaine, quel horaire de la journée, et puis suivre la courbe tendancielle qui était la demande initiale du village gaulois. Donc là, je vais vous partager maintenant une petite vidéo de présentation qui a été faite par mon collègue Fabien Sanchez, qui est responsable technique en fait du projet, notamment informatique, que l'on voit aujourd'hui. Alors, je vais partager, partager la vidéo, voilà. Et voilà. Le village gaulois étant un parc de loisirs saisonniers, la campagne de comptage 2023 débute en avril et se termine début octobre. L'onglet chiffres clés permet notamment d'afficher le cumul des visiteurs sur l'ensemble de la campagne et la moyenne des visiteurs par journée. L'onglet synthèse permet de constater que le mardi et le mercredi sont les jours de semaine à plus forte affluence. Logiquement, les mois à plus forte fréquentation sont les mois de juillet et d'août pour l'année 2023. Le graphique des comptages par jour de semaine par mois indique une forte affluence les mardis, mercredis et jeudis du mois d'août. La semaine 32 apparaît ici clairement comme la semaine la plus fréquentée dans les comptages par semaine. Les comptages par jour font ressortir des pics de fréquentation à plus de 1500 entrées par jour le 8 août et le 16 août. Ici, un seul canal est présenté et il représente donc le cumul de l'ensemble des entrées-sorties du parc. Pour cette campagne de comptage, la récurrence d'ingestion de données est de 48 fois par jour, soit toutes les 30 minutes. Dans l'onglet horaire, les comptages par heure font ressortir un pic d'entrée vers 15 heures et un pic de sortie vers 18 heures. Les comptages par quart d'heure permettent d'affiner ces pics de fréquentation
Le pic d'entrée est constaté entre 14h45 et 15h. Le pic de sortie est constaté quant à lui entre 17h45 et 18h. L'onglet journée affiche les entrées-sorties par pas de 15 minutes. L'exemple pris ici concerne la journée la plus fréquentée de la commande, soit le 16 août 2023. Une courbe de présence live permet de constater un pic de 719 visiteurs à 16 heures. Cette donnée est particulièrement utile au parc pour gérer de manière plus efficace l'accueil du public. Bien, donc je vous ai résumé partager la présentation, excusez-moi. Donc nous revoici. Je vous ai résumé donc cette petite vidéo en quelques slides. Donc le premier slide représente le besoin premier exprimé par le village gaulois, c'est-à-dire suivre une information qui donne le nombre de personnes qui sont présentes sur le site. Alors encore une fois, il y a un boîtier, c'est une information qui donne une indication vraiment réelle et robuste, mais pas exactement forcément le nombre tout à fait exact. Mais on peut voir par exemple sur cet exemple et celui qu'a montré également Fabien, donc que c'est en milieu d'après-midi en fait qu'on trouve le pic de fréquentation. Donc le deuxième élément clé en fait de notre outil, c'est l'accès aux chiffres clés de la saison. Donc en un seul regard, vous voyez le nombre de visiteurs, vous voyez la moyenne par journée, le mois le plus fréquenté, la semaine la plus fréquentée, la journée la plus fréquentée et le jour de semaine le plus fréquenté. Donc une autre information, c'était de pouvoir voir les jours les plus fréquentés par mois. Donc là, vous avez un tableau qui récapitule par mois les fréquentations cumulées en fait des différents jours de semaine. Et là, ici, vous pouvez accéder bien sûr aux données, à un tableau et aux graphiques des comptages journaliers du parc. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces tableaux, vous pouvez les trier. Et donc, il y a un challenge au niveau du village gaulois qui est de dire combien on a fait cette année de journées au-dessus de 1000 visiteurs. Eh bien, il vous suffit d'aller dans le tableau, de cliquer sur trier les visiteurs par nombre décroissant et vous avez tout de suite vos journées de forte fréquentation. Donc, en résumé, on a, comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, donc on vous propose avec nos boîtiers deux outils complémentaires. L'application mobile très très simple d'utilisation qui vous donne les chiffres de fréquentation. Je vous la montrerai tout à l'heure sur l'exemple d'Annecy, de la caserne de gendarmerie d'Annecy. Et le site web, donc qui a été illustré par une vidéo par mon collègue et que je vais vous présenter maintenant en live sur un second cas concret. Alors, ce second cas concerne un cas d'utilisation de nos boîtiers sur une voie verte. Donc, sur une voie verte, ce sont des voies qui sont dédiées aux circulations douces avec des piétons, des vélos. Ce qui est important, c'est de pouvoir quantifier l'utilisation de ces voies, pareil, le nombre de personnes par semaine, par mois, par jour, etc. Donc là, l'exemple concret que je vais vous montrer maintenant, c'est une expérimentation qui a été faite avec le CEREMA. Donc le CEREMA, c'est un organisme d'État, un centre d'études et d'expertise pour les risques environnement, la mobilité et l'aménagement, donc CEREMA, et c'est un organisme d'État qui conseille, qui dépend du ministère de la Transition écologique et solidaire et qui conseille les collectivités pour essayer de développer en fait ces circulations douces, ces modes doux, on va dire. Donc l'expérimentation que l'on va regarder ensemble en live, c'est concrètement 5 semaines de terrain sur une voie verte à Châtillon, donc une voie qui est, je crois que ça fait partie de la coulée verte qui permet d'accéder au centre de Paris par des voies dédiées aux vélos et piétons.
Et donc, on va parler un petit peu du partage de données également. Donc, c'est fait dans un cadre d'expérimentation, d'évaluation finalement de différents dispositifs de comptage qu'a réalisé le CEREMA. Donc, le matériel a été en place pendant 5 semaines, mais il a été évalué avec des caméras donc qui filmaient les scènes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 15 jours. Donc le dépilage ou dépilement, je ne sais pas, de ces données est en cours au niveau du CEREMA et nous aurons les informations en début d'année prochaine. Donc ces informations seront remontées à chacun des constructeurs, mais serviront également pour faire des préconisations pour les collectivités en fonction de l'objectif en fait du point de comptage. Donc voilà, la coulée verte de Châtillon. Donc vous voyez à droite en fait que c'est une voie complètement dédiée, une voie arborée dédiée aux circulations douces. Elle est située donc dans le département 92 et c'est une voie qui est très fréquentée, qui était intéressante pour les tests puisque il y a des journées à plus de 2000 passages. Et donc ce qui permet en fait d'évaluer un petit peu tous les cas concrets qui peuvent se produire sur une voie verte. Donc voici notre matériel installé. Donc là, le matériel, Gaëtan, on voit ma souris? Non. Non, ok. Donc vous voyez un petit cache vert et noir en fait. Ben, ça c'est un cache de protection anti-vandalisme. Le boîtier a été fixé sur le candélabre existant. Et ensuite, le cache a été mis pour protéger le boîtier des incivilités, on va dire. Et on a un deuxième système, donc ça c'était intéressant pour nous, parce que pour avoir la meilleure discrimination des piétons des vélos, donc je rappelle que notre boîtier, c'est un boîtier qui s'appuie sur une technologie de stéréoscopie thermique numérique. Donc pour avoir la meilleure discrimination, il faut écarter le boîtier si possible d'environ 1 mètre, en fait, ce qui permet d'avoir une discrimination un petit peu améliorée pour les passages proches du boîtier. Voilà, donc maintenant il va être temps en fait que j'aille vous montrer comment on accède à nos données. Donc voilà, excusez-moi, partager l'écran, partager. Gaëtan, c'est bon là au niveau du partage, oui. D'accord. Bon alors voilà, quand vous accédez au site reports.kiomda.com, vous accédez à cet écran-ci dans lequel vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe. Donc là, je l'ai pré-rentré, je me connecte et là vous accédez à vos commandes. Donc les commandes en cours, mais les commandes passées également. Vous avez la date de début, date de fin de commande. Donc là ici, on voit le test CEREMA donc officiel, celui avec un décalage d'1 mètre, et puis on vous a mis également donc 2 sous-commandes, on va dire, qui sont les pratiques vélo et les pratiques piétons. Donc, vous accédez à vos commandes, vous pouvez trier suivant des noms, hein, voilà. Ensuite, c'est très très simple, vous avez 2 icônes, vous avez un icône pour aller sur le tableau d'analyse et vous avez un icône pour faire des éditions et éditer des rapports. Donc moi en live je vais vous montrer comment on accède aux analyses. Donc ce que je vous ai dit, ce que l'on a vu tout à l'heure illustré par la vidéo, vous avez 4 onglets, chiffres clés, synthèse, horaire et journée. Donc je reviens sur l'onglet chiffres clés. Là vous avez tout de suite le nombre de passages. Donc alors on va déjà commencer par faire, ça a démarré le 12, ça s'est arrêté le 18, mais on va se caler sur des semaines pleines, donc du mardi jusqu'au lundi pour avoir des semaines pleines. Donc vous voyez que simplement, je sélectionne la date de fin, là j'ai laissé la même date de début, je fais OK et vous avez les chiffres qui s'actualisent. Ça, c'est très important parce que ça vous permet d'aller zoomer, par exemple, sur des ponts, d'aller zoomer sur des périodes de vacances, d'aller zoomer sur des événements particuliers de façon très, très simple. Simplement, modifier la date de début, modifier la date de fin, OK, et vous avez instantanément les chiffres clés. Le nombre de passages dans le sens aller, le nombre de passages dans le sens retour, la moyenne de passages
Donc, c'était un site qui était connu comme ayant plus de 2000. Eh bien, nous, pendant le mois de septembre, octobre et 5 semaines, on a eu plus de 2600 passages en moyenne par jour. Donc, le mois le plus fréquenté, c'est le mois où il y avait le plus de semaines, celui de septembre. La semaine la plus fréquentée, vous l'avez. La journée la plus fréquentée, vous l'avez également. Et intéressant, le jour le plus fréquenté. Donc, alors ça, vous pouvez aller zoomer maintenant et faire des analyses en fonction des données qui vous intéressent. Donc là, dans un premier temps, vous avez... excusez-moi. Oui, voilà. Vous pouvez accéder à un tableau donc des ventilations par jour de semaine, on l'a déjà vu, par jour de semaine et par mois, par semaine, et puis par jour, comme on voit, avec les week-ends qui sont clairement identifiés. Donc là, vous avez la donnée cumulée en barre graphe où vous avez le comptage des pratiques. En cours de développement en ce moment, pour les voies partagées, vous aurez, avant la fin de l'année, un autre graphique qui sera les comptages par jour et par pratique, où vous aurez le cumul de la pratique numéro 1, vélo, et le cumul de la pratique numéro 2, piéton pour nous ou autre, suivant votre dénomination. Et vous aurez également les courbes comparatives non cumulées des deux pratiques. Donc, associé à chaque graphique, vous avez en dessous des tableaux et vous pouvez trier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, quel est le jour le plus important, moins important, etc. Et ensuite, vous avez ici donc la ventilation où là, ça vous dit en fait que sur ce site-là, nous, on a compté 61% de vélos et 39% de piétons. Ensuite, on va peut-être pas... Bon, vous avez des journées où vous pouvez aller regarder, zoomer sur chacune des journées, en fait, le nombre, et pouvoir faire des contre-comptages, ça c'est quand même intéressant. Vous avez les données par quart d'heure et vous pouvez faire des contre-comptages. Mais je voulais vous montrer également l'analyse horaire. Donc, au niveau de l'analyse horaire, vous avez une analyse par heure et par quart d'heure. Donc, on va rester là sur l'analyse par heure. L'analyse par quart d'heure étant simplement un zoom qui vous permet d'identifier un petit peu mieux les pics. Donc, on voit clairement que le matin, il y a vraiment des pics de fréquentation assez élevés aux alentours de 8 à 9 heures, ce qui correspond en fait à un horaire de début de travail ou de début de scolaire. Et vous avez un retour qui est beaucoup plus étalé, qui va se passer entre 16h30 et puis 20h30, et qui également va correspondre à un retour au domicile, certainement. Et entre les deux, vous avez des passages tout le temps qui correspondent à des pratiques sans doute un petit peu plus récréatives. Donc ici, vous avez aussi un cumul des informations donc intégrant tous les jours de semaine, excusez-moi, et vous aurez la possibilité dans les rapports de sélectionner certains jours de semaine. Si vous voulez voir la courbe, en fait, par exemple, du dimanche, vous sélectionnerez dans l'outil de rapport le dimanche et vous aurez la même courbe. Alors, maintenant, dernière chose, on va aller regarder, donc on va aller regarder sur les piétons, par exemple, est-ce qu'on a la même forme de courbe? Donc, les piétons, déjà, vous voyez qu'il y a moins de passages, on a vu tout à l'heure, je crois que c'est 39%. Et puis, on va aller regarder la courbe des piétons. Eh bien, sans surprise, on n'a pas le pic du matin et par contre, on a un petit peu plus le pic du soir. On a un petit peu plus, l'étalement du soir, mais on voit bien que les deux pratiques piétons et vélo sont clairement différenciées. Je pense que j'ai fini, Gaëtan. Donc, je vais essayer de repartager sans... là, je ne sais plus comment ça se fait. Attends, je peux peut-être le faire pour toi. Je vais faire arrêter le partage et je pense que c'est ça en fait. Voilà, c'était mieux ce coup-ci. Donc voilà. Donc les fonctionnalités du site web, on en a déjà parlé avec le village gaulois. On le redit. Les tableaux d'analyse de fréquentation très rapidement accessibles et surtout paramétrables entre deux dates. L'exportation des données donc était quelque chose d'important pour le CEREMA. Donc le CEREMA a utilisé les données 15 minutes en fait au format CSV pour pouvoir évaluer la précision des compteurs après par une analyse vidéo. Mais on propose également pour les voies vertes deux autres formats qui sont un format vélo et territoire
avec une exportation par quart d'heure ou par heure et un format normalisé Open Data qui, lui, sera accessible avant la fin de l'année. Concernant l'édition de rapport, nous avons une petite vidéo à vous montrer qui sera plus rapide que la précédente. Alors, donc, hop. L'édition de rapport automatique, voilà. Le CEREMA a la possibilité d'éditer un rapport automatique à partir de la page des paramètres de la campagne de comptage. Un pop-up de paramétrage permet de créer un rapport à la carte. La plage de date par défaut correspond à la durée de la commande. Il est bien sûr possible de modifier cette plage. Nous avons sélectionné ici 4 semaines complètes. Il est possible d'éditer un rapport pour toute la campagne de comptage ou bien de filtrer avec un seul canal. Nous allons sélectionner ici le canal de la pratique vélo pour la voie partagée à Châtillon. Il est possible d'afficher ou non les tableaux de données associés au graphique. Enfin, il est possible de sélectionner tous les graphiques ou cibler certains en particulier. Le rapport généré apparaît dans une nouvelle page du navigateur. La première page du rapport contient les principaux paramètres de la campagne de comptage et un sommaire. La deuxième page contient l'ensemble des chiffres clés. Les pages suivantes présentent les graphiques et tableaux associés sélectionnés dans la pop-up de paramétrage. Voilà. Alors, arrêtez le partage. Ah, bon, excusez-moi. On retourne sur la présentation PDF. Hop. Donc, ah bah oui, mais j'y étais en fait. Donc voilà, je pense que j'ai pris un petit peu de retard, Gaëtan, je vais être vraiment plus rapide pour l'événementiel. Ça va, on est encore bon. On est encore bon. Donc, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne donc qui organise depuis 2022 un week-end de journée porte ouverte pour montrer son savoir-faire. Donc en 2022, ce week-end a rencontré un grand succès. Donc il y a eu des animations à destination du public. Comme l'a dit Gaëtan tout à l'heure, ce sont des animations gratuites. Le but, c'est vraiment de communiquer et de montrer un savoir-faire. Donc ces animations ont attiré plusieurs milliers de personnes en 2022. Et la demande de notre client était de mettre 2 boîtiers de comptage, un à l'entrée, un à la sortie, pour voir, quantifier de façon factuelle le nombre de personnes qui sont venues en 2023. Donc, je vais vous montrer, vous partager maintenant mon écran et juste vous montrer rapidement l'application. Donc, en fait, c'est un émulateur Android sur PC. Donc, voilà. Donc là, vous voyez l'écran qui s'affiche sur votre terminal Android ou iPhone. Et vous voyez, comme pour notre site web, vous voyez l'ensemble en fait des campagnes de comptage que vous avez. Donc ici, une seule. Donc je sélectionne cette campagne et même logique, vous avez des chiffres clés, vous avez un graphique qui vous permet de voir avec l'identification des week-ends, notamment c'est utile pour les marchés de Noël par exemple, les journées, le nombre finalement cumulé de visiteurs de chaque jour, et vous avez vos 2 capteurs entrée-sortie visibles. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ensuite, une fois qu'on a ces chiffres clés, donc vous pouvez accéder aux chiffres de chacune des journées de façon détaillée. Donc si on prend la journée du samedi, bien, vous avez, on voit clairement le démarrage de la journée. On voit quelque chose qu'on ne va pas retrouver le dimanche, à 11h, 11h15, 300 personnes pendant 2 quarts d'heure qui rentrent, ce qui se traduit bien sûr par un pic de présence sur site. Et ensuite, ça retombe un petit peu sur la pause du midi pour remonter plus haut aux alentours de 1500 personnes entre 16h et 17h. Donc, je rappelle que ça, c'est la somme cumulée des entrées-sorties en temps réel actualisée par quart d'heure. Et donc, pour le dimanche, on voit une fréquentation qui est un petit peu différente, qui est en pente plus
plus régulière, on va dire, jusqu'à 11 heures, avec un petit creux également sur la pause du midi, et un démarrage alors moins prononcé, mais qui monte plus haut, puisqu'il monte à environ 1650 personnes à 17 heures. Et puis, on peut voir à la fin les personnes qui commencent à démonter les stands. Donc voilà, Gaëtan, moi je pense que j'en ai fini avec mes présentations. Donc je te rends la main pour la suite du webinaire. Merci Jean-Claude pour toutes ces informations sur nos outils. Donc, nous allons bientôt passer à la conclusion. Donc, vous l'aurez compris, l'enjeu de la collecte des data dans le cadre de projets divers, il est vraiment devenu indispensable de collecter de telles données pour évaluer les impacts, pour évaluer objectivement les impacts en matière de mobilité piétonne. Vous allez pouvoir donc vous créer un référentiel de données, justifier une demande de subvention, fournir un compte réel de visiteurs, et établir une analyse de la fréquentation sur le court ou long terme. Je pense que vous avez bien compris à quoi peuvent servir et dans quel cas utiliser toutes ces données. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, enfin, pour conclure, je vais vous parler un petit peu de nous, de Kiomda. Donc, pour la petite histoire, Kiomda, ça veut dire combien en espéranto. Donc, nous sommes une entreprise française avec plus de 20 ans dans l'expertise du métier de comptage. Nous avons installé des compteurs partout en France, que ce soit sur le littoral, sur des sentiers de randonnée, dans des parcs publics, des jardins de châteaux. Compter de manière longue durée, donc sur toute l'année, sur ce genre de site ou pour l'événementiel. Et vous avez la possibilité de louer le matériel pour compter de façon saisonnière ou ponctuelle sur votre site. Donc, nos valeurs chez Kiomda, c'est vraiment la simplicité. On essaye vraiment on vous propose donc un matériel très simple à utiliser, à installer et aussi beaucoup de simplicité dans l'utilisation de ces données. Il n'y a pas besoin de formation pour utiliser l'application ou le site Kiomda Report. Tout est très intuitif et on va droit au but. Donc, efficacité, c'est vrai que notre méthode de comptage thermique est vraiment très fiable. Avec 10% de taux d'erreur en moyenne, maximum. Et donc, fiabilité, on assure toujours un service après-vente à l'écoute. On peut recevoir des alertes en cas de pile faible, s'il y a manqué des comptages pendant un moment. Enfin, tout est vraiment adapté pour vous faciliter l'utilisation de notre matériel. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait tout le tour. On va pouvoir passer aux questions. Alors, je vois qu'il n'y en a pas eu pendant la présentation. Peut-être qu'on est assez simple, que tout le monde a tout compris. Moi, je peux peut-être juste rajouter que donc vous avez vu en fait la simplicité, comme a dit Gaëtan, d'utilisation du site reports.kiomda.com. Donc, nous sommes en train de migrer en fait toutes les données qui étaient accessibles via l'application vers ce site-là. Et n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera votre identifiant pour accéder au site. Et ensuite, parce que je vous ai montré, vous pourrez le faire vous-même. C'est vraiment l'objectif. Alors, je vois qu'il y a une question quand même. Merci, Brieux. Alors, je vais répondre à la question. Donc, est-il possible d'accrocher le capteur avec une sangle autour d'un arbre ? Donc, oui, c'est tout à fait possible. Alors, après une sangle, je vous remontre le petit boîtier. Donc, il y a des perforations qui vont vous permettre de passer un collier de serrage pour fixer le boîtier autour d'un arbre ou d'un poteau. C'est tout à fait possible si vous avez un site naturel que... Voilà, nous, notre mode est vraiment non intrusif et se met hors du sol, mais on n'a pas envie non plus de planter des vis ou des clous dans les arbres. Donc, c'est tout à fait possible de le fixer autour d'un support.
Alors, Si je peux me question, permettre, oui, Gaëtan, on l'a fait sur un site des Vosges, et en fait c'était un cerclage en métal, mais ça nécessite finalement de mettre un cerclage en métal avec un petit assaut en bois sur lequel on vient visser notre boîtier. Mais on l'a fait. Hein. Du reste, je vais peut-être répondre aux autres questions de Brieux. Donc, système GPS, alors clairement, on n'en a pas, parce qu'en fait, ce sont des boîtiers qui sont faits pour être restés au même endroit. Donc là, la réponse est on n'a pas de système GPS. Par contre, le vol, on l'a pris en compte, c'est-à-dire que dans le cadre d'une location en cas de vol, ben voilà, on a une tarification adaptée et puis on a une remise solidaire en fait vers nos clients quand le vol se produit. Par contre, la localisation du boîtier est possible mais pas précise si on a un émetteur Sigfox et n'existe pas en fait si on est sur la technologie GSM. Par contre, comme l'a montré Gaëtan, vraiment on a prévu que vous puissiez mettre plein de vis hein, et on vous fournit des vis à tête Torx. Franchement, des vols, alors on va pas dire qu'on n'en a pas eu, mais on en a eu très très peu. Et puis la vie privée, bah, pas de problème, c'est une technologie thermique. Donc c'est une lentille de Fresnel, absolument aucune vidéo. Donc ce sont 2 traces thermiques de droite à gauche, de gauche à droite, donc que nous analysons pour les comptages. La sélectivité, tiens sur les voies vertes, c'était peut-être important de le dire, se fait sur un critère de vitesse réglable, vitesse par défaut à 12 km/h, mais on va vous demander les informations de distance de la bande passante par rapport au boîtier pour éventuellement ajuster. Donc, pour revenir à la question de Brieux, il n'y a pas de floutage intégré. Nous ne sommes pas une caméra vidéo, nous sommes un système thermique numérique avec une autonomie de 2 ans. Voilà, donc le boîtier est totalement dans les normes de législation RGPD, il n'y a aucun problème avec ça, parce que comme l'a dit Jean-Claude, c'est un simple faisceau thermique que les passages et les piétons et les véhicules vont traverser. Donc, pour répondre à la question de Monsieur Labrec, en fait, je pense que j'y ai répondu. Hein, c'est la sélection donc entre les piétons, les vélos. En fait, ce sont les pratiques rapides et les pratiques lentes. Donc, une vitesse de passage. Et autrement, donc, quand on est sur le bord d'une route partagée, la sélection là se fait en fait grâce à la détection de métal pour une voiture, de façon à ne compter que les vélos. Alors, voilà pour les questions. Est-ce qu'il y a encore des interrogations? Si jamais ça vous venait plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email avec votre question et on vous fera suivre toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit une fiche technique, un devis ou autre. On reste à votre disposition. Alors, je réponds à la question de David. Donc, les chiffres aller et les chiffres retour. Alors, je vais vous montrer, je réduis un petit peu celle-ci pour vous remontrer le boîtier. Donc, vous voyez sur le boîtier, vous avez cette petite flèche qui va être le sens de référence de passage. Donc, suivant où vous l'avez installé, quand les gens passeront dans ce sens devant le boîtier, ce sera compté comme un aller. Et lorsqu'ils passeront dans l'autre sens, ce sera un retour. Donc, c'est vraiment la petite flèche qui va faire le sens de référence. Après, on peut dénominer plus précisément les sens de passage si vous le souhaitez. Au lieu de aller-retour, on peut mettre vers le centre-ville, vers le canal. Enfin, suivant le lieu et pour plus de clarté, on peut tout à fait personnaliser ces Si je peux me permettre, Gaëtan, tu as complètement raison. Et maintenant, la personnalisation, c'est vous, les clients, qui allez la faire, parce que j'ai oublié d'en parler, mais dans le petit menu d'édition, vous pouvez choisir, si vous comptez des passages ou des visiteurs, vous pouvez choisir de changer en disant vers Saint-Malo ou vers Rennes. Effectivement, donc c'est quelque chose en fait qui est maintenant disponible et vous pouvez le changer une fois que vous avez repéré le sens, comme l'a dit Gaëtan. Voilà, mais avec plaisir de répondre à vos questions. On a fait les 45 minutes, on s'est tenu bien dans les temps, Jean-Claude.
On a été pas trop mal. Bon, moi j'ai un petit problème avec le flou, mais vous voyez que je suis quelqu'un de technique. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier et je suis un petit peu passionné par ça et je connais bien le sujet. Bah, c'est très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure et terminer cet événement. Je vous rappelle encore qu'il sera disponible en replay si jamais vous vouliez revenir sur une info qu'on a abordée. Alors, je vois que des gens sont en train de taper. J'attends juste de voir dans le chat avant de fermer si c'est une question ou juste des au revoir. Voilà, bah, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir écouté ce webinaire. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Et avec grand plaisir, je vous donnerai plus d'informations si besoin. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.